Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, tour du potager. Donc je m'appelle Tacha, je cultive un potager et quelques arbres fruitiers en vue de faire quelques économies et surtout également de manger avec moins de pesticides puisqu'on en mange suffisamment, on en respire suffisamment et en plus avec la loi du plomb, ça va encore être accentué. Donc du coup, le peu que je peux cultiver et manger sur mon terrain, ce sera toujours ça d'éviter. Donc aujourd'hui, je vous emmène faire le tour d'un morceau de mon potager. Donc je vous retourne ici extérieurement, vous voyez là les restants de mes cultures de haricots. Je vais finir ici, il va falloir que j'enlève également là pour pouvoir replanter autre chose, aérer un peu la terre et remettre aussi du fumier à l'intérieur. J'ai été chercher du fumier de lapin que je vais mettre pour que ça soit décomposé. Là c'est le maïs, j'ai eu qu'une tige de maïs, il est tout petit, j'ai beau arroser mais il prend pas. Les grains sont pas énormes, donc ça, si ça arrive à maturité, ça va me servir pour refaire du maïs l'année prochaine, en espérant qu'il n'ait pas les caractéristiques génétiques d'être tout petit, vous voyez, mais ça on verra. J'ai encore quelques carottes ici, j'ai un pied de tomate spontanée qui a poussé là-bas, ça doit être une cœur de bœuf. Et puis dans la serre ici, c'est encore des tomates. Voilà, c'est des tomates dites précoces. Donc ce côté-là, j'ai mon mûrier kilométrique. Donc c'est pareil, il a été déplanté cette année, replanté là. Il a fait la tête à un sacré moment. Et puis en final, il est bien reparti. Donc ce côté-là, alors c'est verdoyant, hein, mais au niveau des fruits et des légumes, c'est pas ça qu'est ça. Franchement, cette année, même si je fais quelques récoltes, je suis pas sûre d'être autonome pour l'année prochaine. L'année dernière, j'y étais au niveau des légumes, tout ça, donc ça a été top. Mais cette année, je ne pense pas. Donc là, on a du coprès du Pérou. Là, on a encore des tomates. On a des framboisiers qui repoussent derrière. J'avais mis comment? On va aller à l'intérieur. Alors, les poules elles vont me suivre. Hop, attendez. Hop, voilà. Alors, ça fait des fleurs, ça fait quelques fruits, mais ils sont pas bien gros. Vous voyez. C'est pas... Les fruits sont... il y a très peu de fruits en fait. Hein. Donc c'est un peu dommage. Alors ici, je les laisse, mais franchement, non seulement ça a été la cata parce que les pucerons, les altises, ils ont dégommé tout, mais vraiment tout. J'avais beau mouiller le feuillage et tout, parce que ça n'aime pas trop le feuillage. J'ai essayé plein de trucs, mais ça revenait tout le temps. Bon, j'ai pas mis de pesticides dessus, j'ai mis que des trucs naturels, mais on était tellement envahis que ça n'a pas résisté. Mais donc je les ai quand même laissés parce que ça c'est issu de mes semis. J'étais super contente d'avoir des semis de broncoli, mais vous voyez la tête avec la chaleur, ça n'a pas du tout aimé. Alors ça n'aime pas trop la chaleur. Pourtant ici c'était bien amendé avec le fumier et tout. Mais voilà, ils ont pas pris. Donc peut-être que ça me fera des graines, donc je verrai bien. Là ici, j'ai les framboisiers spontanés. Potentiellement, je vais peut-être les laisser, puisque en fait ici, à la base, tout ça, je vais remettre tous des framboisiers qui sont ici. Je les avais transplantés cette année vite fait dans un bac, mais c'était tellement serré. Puis tellement sec aussi que j'ai eu des fruits, mais pas des très gros fruits. Donc ça a besoin quand même d'un peu plus d'eau et que ça se développe un peu mieux. Donc ça, ils vont être encore... Puis en plus, ils ont été détransplantés. Ils ont été détransplantés un petit peu au début du printemps. Alors ça n'a pas facilité non plus la reprise. Donc là, il faut que j'essaye en automne de les remettre de ce côté-là, pour récupérer de la place là, pour remettre
Et éventuellement l'année prochaine des pieds de tomates là et des choux là ou des choux à l'intérieur de du carré potager là, je ne sais pas encore, je verrai bien. Il faut que je creuse la question. Donc là, ici c'est un des bacs qui me restait que j'avais fabriqué en bois de palette. Alors, il doit avoir 3 ans celui-ci. Avec un peu de chance, je vais pouvoir encore le récupérer pour refaire une saison, on verra bien. Là-bas, c'est mes fraises. Alors ça, c'est des grosses fraises. J'en ai eu quand même pas mal cette année, mais pas autant que j'aurais souhaité. Pareil, le temps en fait que, bah, je vous dis, les fruits, les légumes, soit ça végète ou soit ça monte en graines tout de suite. Donc voilà. Là-haut, ce sont encore des fraises, mais des fraises gariguettes. Là, j'ai replanté des betteraves. Alors les betteraves, cette année, il n'y a que ça qui prend. En même temps, j'ai une terre argileuse, ça se plaît plutôt bien. Betterave, blette, pommes de terre, ça se plaît bien ici. Mais pas mal de cailloux aussi. Dans ce bac-là, pareil, il faut que je le nettoie. On a un pied de courgette non coureuse. Il y a des carottes. Mais les carottes, celles-ci, je vais les laisser pour tenter de récupérer les graines. Et là-bas, on a de la ciboule de Chine. Il aurait fallu que je les enterre peut-être plus profondément pour avoir une plus grosse racine de ciboule. Donc, est-ce qu'il faut que je déterre et que je repique plus un peu comme les poireaux? Mais je pense que là, c'est un peu trop tard pour refaire ça. Ici, ben pareil, des buissons de tomates encore. Ici, de la plante à tabac. Et puis, il y a mon fils qui vient de passer en courant. Ici, des tomates et ici, des haricots beurre. Je ne sais pas où il est, Léonard. Il doit être quelque part au-dessus du terrain. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Donc, là, je repasse là. Vous voyez, ça, c'est la ciboule. Il y a un pied qui est déterré. Là, j'ai pas encore de courgettes ici. Non, j'en ai pas. Non, pas encore. Ah si, une là qui pousse. Puis là, je vous dis, c'est les carottes pour les graines. Les betteraves. Ici, les fraises. Fraises des bois. L'amara des bois ici. Et là, ce sont des bacs. Là que j'ai racheté. Il y en a 1, 2, 3. J'en ai encore un 4e que je dois monter. Parce que ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Et comme c'est du bois de palette. Donc ça tient, on va dire, 2 ans, voire 3 ans, parce que là, celles-ci ont 3 ans. Mais après, ça se dégrade. Et moi, j'ai plus la force, en fait, de démonter de la palette et de refaire. Donc j'ai opté pour ce système-là. Donc c'est de la marque... Utsumi. Donc on verra bien. Ici, bah, du coup, j'ai été chercher du fumier de lapin. Donc là, c'est que du fumier de lapin et puis des déchets végétaux. Là-bas, pareil, les poules ont été dedans. Là, pareil, je vais encore remettre du fumier de lapin puisqu'il me reste dans un dodgy bag. Et pareil, des déchets végétaux. Et vider aussi le composteur dedans parce que mon composteur est complètement foutu. Là, j'ai un ouestier. Ici, j'ai mis c'est mon compagnon qui a mis le système d'arrosage là avec une pompe. Là, c'est notre 2e cuve. Ça, c'est une cuve de récup, donc on ne l'a pas payée celle-ci. Donc, il a décaissé dans la pente. Et puis, ben, on a toute la terre là. Mais vous voyez, ici, j'ai beaucoup de craie. Donc, je suis obligée d'amender beaucoup ma terre pour avoir une terre... bien travaillable et fertile. Donc on va aller un peu plus haut. Donc ici, alors je sais pas si j'aurai quelque chose parce que ce coin là j'oublie de l'arroser régulièrement. Donc là c'est pareil, ce sont des courges, je crois que c'est des petits marrons. Donc il va falloir que j'arrose soit ce soir ou soit demain, j'en sais rien. Ça fait un peu la tête, mais il faudrait que j'arrose vite fait. Là-bas, on a une courgette non coureuse que je laisse pousser pour les graines. Là-bas aussi une courgette, mais un pied de courgette non coureuse, mais ça n'a pas donné pour l'instant. Alors,
Ici, des petits marrons, j'ai un fruit. Là, j'ai un pêcher spontané qui a poussé. Mais les fruits sont durs, ils sont pas gros. Par contre, on verra s'ils arrivent à maturité le goût qu'ils ont. Parce que si elles sont pas bonnes, on viendra enlever le fruitier, le pêcher. Alors, là, c'est ma première cuve. Celle-ci, on l'avait achetée. Ici, des tournesols, mais pareil, ils végètent. Alors, ce côté-là, la terre, elle n'est pas top. Il y a beaucoup de remblais ici, donc ça pousse comme ça peut. Mais ça pousse. J'ai déjà eu des trucs. Là, c'est une courgette que je laisse pour les graines. Ici, on a planté un cotinus. Puisque ça, à terme, normalement, ce mur-là devrait être... on devrait le ravancer là pour regagner un peu plus de terrain ici. Mais ça, les travaux comme ça, c'est pas moi qui les fais, ce sera mon compagnon. Donc il verra bien comment il veut agencer ce côté-là. On a encore des pierres qui nous servent en fait à faire des murs. Ici, c'est un prunier qui n'a jamais donné de prunes. Derrière, on a le pommier. Et non, là-bas, c'est du lilas. Et ici, c'est le pommier. Donc il faudra que je taille en automne parce que je veux pas qu'il monte très haut. Donc il faudra vraiment que je les tête vraiment super bien. Alors, on va aller se rapprocher. Donc autour du pommier, j'ai pris des pierres, j'ai fait un peu de cercle et pareil, je vais mettre des plantes. Donc il y a de la ciboulette, il y a de la menthe coque. Alors, j'espère qu'elle va reprendre. Ça, j'avais eu sur un groupe d'échange. Il y a de la chilée millefeuille. Il y a du copré du Pérou. Et là-bas, il y a de la plante à tabac également. Et ici, on a remis du gazon. Et il y a du myosotis. J'ai remis le myosotis qui était en pot, je l'ai remis là. La sauge, j'avais de la sauge, mais les poules sont venues le déterrer. Donc encore j'avais quand même pas mal de pieds de sauge, hein. J'en avais une bonne dizaine, mais dès que je plante les poules, elles viennent gratter forcément. Donc ça n'a pas le temps de s'enraciner, puis j'avais pas forcément de quoi protéger comparé aux autres arbres. Et là c'est de l'ail molly. Vous voyez, elles m'ont déterré mon pied de sauge. Alors je vais essayer de le regratter vite fait, parce que ça c'est quand même quand même robuste. Elle a qu'un peu de chance, il va peut-être repartir. Et puis là, c'est comment ça s'appelle, je me rappelle plus son nom, mais c'est une plante aromatique. Ça m'est revenu, c'est de la livèche, mais elle est encore vivante, ça va. Et puis là, c'est le myosotis, et là, la ciboulette. Puis là, le pommier, pareil. Il va falloir que je refasse un traitement à la chaux. Donc ici, on est en train, mon compagnon est en train de reconstruire un mur avec les pierres. Vous voyez, tac. Donc il le fait de temps en temps, hein, parce que ça prend du temps de creuser. Et parfois, il maçonne la pierre pour lui redonner une forme à peu près emboîtable. Donc voilà, il fait ça sur ses week-ends. Là, c'est un kiwi auto-fertile, mais les poules sont déjà venues gratter, vous voyez. Donc normalement, à terme, ici, il y aura une arche également, pour faire courir le kiwi au-dessus. Et donc ici, il y avait de la lavande, il y en avait 4 pieds, il y en a 2 qui sont morts. Donc il faut que je refasse des boutures cette année pour pouvoir repiquer aux endroits où il y avait les anciens, les anciennes pieds de lavande. Hop. Donc là, comme on fait encore des travaux, il y a encore des cailloux. Ici, le tas de terre commence à descendre, mais c'était plus haut. Donc, j'utilise la terre que je tamise pour mes plantations. Et je la mets dans les doddy bags. Donc là, c'est beaucoup de petits cailloux. Donc ça, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Ici, j'ai failli tomber. C'est des pieds de courgettes. Mais faut que je l'arrose un peu mieux. Là, pareil. J'ai des pieds de courgettes avec des pommes de terre. J'avais acheté des pommes de terre à un agriculteur. J'avais acheté
25 kilos. Et sur les 25 kilos, il y avait 5 kilos bien complets de pommes de terre germées, qui étaient moches comme tout. Donc je me suis dit, autant essayer de les refaire replanter dans des sacs de dodie bag. Et j'en ai mis également ici. Donc voilà pour ce tour du potager. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez planté comme légumes, si vous avez rencontré des difficultés cette année. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo potager. Allez, ciao, bye bye.